choses à savoir si tu veux te marier. Alors, si tu veux te marier, il y a 10 choses que tu dois savoir. La première chose, il faut que tu saches que ton futur foyer doit reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est celui-là qui institue le mariage. Par conséquent, c'est lui qui peut en fournir les clés pour sa réussite. Donc, dans tout ce que vous aurez à faire, dans les prises de décision, lorsque vous serez confronté à des difficultés, quel que soit ce que vous aurez à faire, vous devez vous référer au Seigneur afin qu'il vous aide à prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'était le premier élément. C'est l'élément le plus important. La deuxième chose, si tu veux te marier, il faut que tu te rassures que tu partages les mêmes valeurs avec la personne avec qui tu veux te marier. Oui, que vous avez la même vision, que vous allez dans la même direction. Il y a des gens qui se sont mariés et qui n'ont pas vérifié cet élément. Et après, ils se sont rendus compte que cela a engendré pas mal de difficultés. Donc, rassure-toi que vous partagez les mêmes valeurs. Cet élément interviendra même dans l'éducation des enfants et dans la prise de certaines décisions. Donc, c'est un élément très important. La troisième chose, si tu veux te marier, il faut que tu comprennes que tu dois être compatible avec celui ou celle avec qui tu veux te marier. Oui, la compatibilité est un élément clé. Aujourd'hui, il y a pas mal de divorces pour cause d'incompatibilité. Je prends un exemple. Si tu es quelqu'un, peut-être, qui est casanier, casanière, tu n'aimes pas sortir, et tu te maries à quelqu'un qui est tout le temps dehors, cela sera problématique. La deuxième chose, peut-être que tu es une femme qui comprend que tu dois faire le ménage, mais tu n'es pas très ménage, tu le fais juste comme ça. Et tu te maries à un homme qui a une autre vision. Pour lui, la femme doit être tout le temps affairée, à faire ceci, à faire cela. Il aura un problème. Il aura l'impression que tu n'en fais pas assez. Et toi, tu auras l'impression qu'il t'en demande trop. Donc ça, c'est juste des exemples pour illustrer qu'il est très important que vous soyez compatibles. La quatrième chose, si tu veux te marier, il faut que tu saches que ton futur foyer doit reposer sur le respect. Oui, le respect est un élément clé pour un foyer stable et durable. Donc, si tu veux te marier, il faut que vous travaillez. Il faut que tu te rassures que ton partenaire te respecte. Et il faudra également te rassurer que toi également, tu as du respect pour lui. Parce que ce respect doit être mutuel. C'est très important. Le cinquième élément, si tu veux te marier, il faut également que tu comprennes que le mariage n'est pas parfait. Donc, évite d'idéaliser le mariage. Le mariage est un bonheur, mais il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, si tu te maries, tu rentres dans le mariage avec l'idée que c'est quelque chose de parfait, un peu comme ce que tu as l'habitude de voir dans les salles de cinéma, dans les films, tu risques de te réveiller un matin et d'être vraiment désillusionné. Tu risques d'être vraiment déçu. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui veulent divorcer pour cette raison, la déception. Parce qu'elles avaient une certaine vision du mariage et elles sont rentrées, elles se sont rendues compte que ça n'a rien à voir. Donc, évite d'idéaliser le mariage si tu veux te marier. La sixième chose, si tu veux te marier, il faut que tu saches que tu vas te marier à quelqu'un qui n'est pas parfait. Ton mari, ta femme, ton futur mari, ta future femme, c'est quelqu'un qui est imparfait, qui a des qualités, mais qui a également des défauts. Voilà. Donc, il faut que ça, tu le comprennes et que tu l'acceptes. Ça sera très important. La septième chose, si tu veux te marier, il faut que tu sois indépendant financièrement. Ou alors, si tu ne l'es pas, il faut que tu sois quelqu'un qui a la mentalité, le désir, voilà, de vouloir être indépendant ou indépendante financièrement. Aujourd'hui, avec la cherté de la vie, il est très important que chacun des époux puisse avoir une activité génératrice de revenus pour que le foyer puisse fonctionner correctement. Parce qu'on s'est rendu compte que généralement, quand c'est l'homme ou la femme qui fait tout, cela engendre pas mal de difficultés. Donc, il est très important que même si au jour d'aujourd'hui, tu t'es marié et que tu n'as pas forcément cette indépendance-là, souvent, il arrive parfois que ce soit le cas de la femme, il faut que tu sois une femme battante, quelqu'un qui a envie d'être indépendant, quelqu'un même qui veut, voilà, psychologiquement déjà, mais il faut que tu sois quelqu'un même qui aime être indépendant, qui aime être indépendante si tu es une femme. Donc, c'est très important. Si tu es un homme également, il faut que tu sois quelqu'un qui ambitionne de devenir grand, voilà, qui a envie d'avoir une vie meilleure, une vie plus intéressante que celle qu'il a et qui fait tout, qui travaille pour y arriver. Ça, c'était la septième chose. La huitième chose, si tu veux te marier,
il faut que tu apprennes à être tolérant. Il y a un couple qui avait plus de 50 ans de mariage. On leur a demandé qu'est-ce qui a fait que le couple, le foyer, le mariage a pu durer autant d'années. Et ce qu'ils ont répondu, c'était qu'ils étaient tolérants l'un envers l'autre. Celui que tu vas épouser, celle que tu vas épouser sera parfois amenée à te faire des choses qui vont parfois te blesser. Si tu n'es pas tolérant, cela va inéluctablement conduire au divorce, même si tu aimes cette personne. Donc, il est très important que tu travailles sur la tolérance. C'était la 8e chose. La 9e chose, si tu veux te marier, il faut que tu travailles sur la gestion de l'argent. Entre en toi-même, regarde un peu quelle est cette manière que tu as de gérer l'argent. C'est un élément très, très important. Voilà, il faut que tu t'asseyes avec ton futur mari, ta future femme, et qu'ensemble, vous puissiez planifier de comment est-ce que vous allez gérer votre argent. Comment l'argent sera réparti. C'est très important parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui sont ensemble, qui ne sont pas forcément divorcés, mais qui sont ensemble sans être ensemble parce que justement, il y a eu un souci au niveau de la gestion de l'argent. C'est très important. Il faudra travailler là-dessus avant de te marier. La 10e chose, tu veux te marier, il faut que tu sois stable émotionnellement. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, on le dit. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Donc, si tu veux te marier, il faut que tu travailles. Il faut que tu te rassures que déjà, toi-même, tu es heureux. Il faut que tu comprennes, il faut que tu saches. Il faut que tu arrives à évaluer si tu es quelqu'un qui est capable de tenir ses émotions. C'est un élément très, très important. Voilà. Donc, il faut être stable émotionnellement. Travailler à guérir des blessures du passé. Travailler à enlever toutes ces choses-là qui pourraient t'empêcher aujourd'hui de pouvoir avoir cette stabilité émotionnelle. Voilà. Donc, si je peux ajouter un dernier bonus, c'est que le mariage doit également reposer sur la confiance. C'est un élément très, très important également. Voilà. Donc, voilà ces quelques éléments que j'ai tenu à partager avec vous. Dans les prochaines vidéos, nous pourrons aller en profondeur.